Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie, bienvenue. Près de 890 milliards de francs CFA. C'est le coût nécessaire pour la réhabilitation du corridor routier Douala-Bangui, long de près de 800 km côté camerounais. Conçu pour réduire les coûts d'exploitation des transporteurs et raccourcir les temps de parcours sur cet axe, le ministère des Travaux publics souligne que le projet va aussi désenclaver les localités desservies, améliorer les conditions de vie des populations concernées et soutenir l'activité économique locale. Il faut noter que le programme est structuré en 3 phases. Prévu à partir de 2027, la première phase est chiffrée à 425 milliards de francs CFA. Elle portera notamment sur la reconstruction de l'axe Yaoundé-Douala, en priorité sur les tronçons les plus dégradés et les plus circulés, la construction d'un second pont sur la Dibamba, ainsi que des travaux de remise à niveau sur la section Yaoundé-Ayos-Bonis-Bertois-Garoua-Boulaye. Pour la deuxième phase, le montant définitif devant être fixé à l'issue des études de la première phase, le ministère indique qu'environ 300 milliards de francs CFA pourraient être mobilisés auprès de la Banque mondiale. Attendu à partir de 2028, la Banque islamique de développement figure également parmi les partenaires pressentis pour le financement de cette phase qui consistera à financer des actions de facilitation du commerce, d'amélioration de la logistique, de baisse des coûts de transport et de fluidification des passages frontaliers. Prévue pour 2031, la troisième phase est chiffrée à 164 milliards de francs CFA et vise à achever la remise à niveau du corridor et à faire un levier de développement économique local. Suite aux tensions observées ces derniers jours au Gabon entre l'opérateur public d'électricité et le producteur d'électricité turc, l'État gabonais octroie un prêt de 30 milliards de francs CFA à la SEEG afin qu'elle puisse alléger une partie de ses arriérés auprès de Capowership. Ce déblocage d'urgence vise à rompre le cycle des tensions financières qui menaçaient d'aboutir à un arrêt de la production d'un navire central stationné au large de Libreville. Cette opération financière souligne les défis opérationnels du secteur énergétique national, marqué par une forte dépendance aux solutions de production thermique. Le contrat initial avec Capowership intègre une clause de conversion vers le gaz naturel, une mutation thermique conçue pour optimiser les coûts d'exploitation de 35%. Cependant, la persistance des tensions de trésorerie a retardé la mise en œuvre de cette transition, prolongeant l'usage du fioul lourd dans le mix de production. L'appui financier de 30 milliards de francs CFA apporte ainsi une réponse immédiate aux impératifs de continuité du service public, tout en rappelant la nécessité de stabiliser les équilibres financiers de la SEEG. Une nouvelle cargaison de carburant estimée à près de 30 000 tonnes et en provenance d'Oman est attendue entre le 2 et le 4 mai prochain aux Comores. Pour l'heure, aucune hausse des prix n'est envisagée. Les autorités suivent de près l'évolution de la situation internationale, notamment les fluctuations des coûts du pétrole sur le marché mondial. Selon la State Trading Corporation, des efforts sont déployés pour éviter une nouvelle augmentation et soulager les consommateurs, malgré un déficit persistant du Price Stabilization Account. Des ajustements, notamment au niveau de la Consumer Protection Act, sont également à l'étude afin de permettre une éventuelle baisse des prix. Et pour conclure, le Mali a dévoilé le 17 avril dernier son nouveau cadastre minier entièrement numérisé. Conçu par des experts nationaux, le nouveau cadastre minier digitalisé, qui recense déjà 631 titres miniers, marque une rupture technologique majeure pour garantir la transparence et la souveraineté du secteur. Le ministre des Mines, Amadou Keïta, a détaillé les avancées majeures de cette plateforme. Désormais, toutes les demandes de titres miniers s'effectuent intégralement en ligne pour plus de rapidité. Le système élimine définitivement les risques de superposition de titres tout en clarifiant les superficies et les durées de détention. La plateforme est également reliée en temps réel au trésor public, aux impôts et aux services financiers des mines afin d'optimiser les recettes de l'État.
Le cadastre interconnecté avec les systèmes fonciers et forestiers pour assurer une parfaite cohérence territoriale et éviter les conflits d'usage. Cette réforme s'inscrit dans la refonte globale initiée en 2022. Le nouveau dispositif sécurisé permet d'accélérer les procédures administratives tout en assainissant la gestion des ressources nationales. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Retrouvons-nous dans les prochains jours pour une nouvelle sortie.